Hola les amis, c'est Sandrine et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit, sans engagement de ta part. Je me suis dit, tiens, euh, je vous avais dit hier que j'avais reçu les fameux écouteurs que je porte actuellement. Euh, c'est censé y avoir un micro, donc je me suis dit, pourquoi pas tester en mode micro pour me dire, tiens, voir un peu la qualité du truc. Je vais peut-être le tourner plus comme ça sera mieux pour le petit contre-jour. Donc déjà pour tester un peu aussi la qualité du micro. Et du coup là je l'ai testé niveau qualité de son. Alors même en mettant à fond, euh, ça change au niveau, par rapport à un casque on va dire habituel, filaire, c'est vrai que ça change. Du coup ça fait quand même un peu moins fort, mais ça reste agréable. C'est pas non plus le genre de truc qui est hyper gênant. Moi qui ai tendance vraiment à mettre beaucoup trop fort et qui du coup avec un casque filaire ça fait énormément trop fort. C'est vrai que là pour le coup je me dis que c'est peut-être pas plus mal, ça peut peut-être du coup protéger au niveau des oreilles. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être pas forcément plus mal, on va dire, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'hier j'avais tenté de vouloir l'essayer comme à mon habitude. Moi chaque fois que j'ai un produit, un truc à, encore quand c'est on va dire un truc à monter. Bon, il y a des petits trucs que je monte moi-même. J'ai déjà fait, bon, même si je suis pas hyper bricoleuse, et des trucs qui sont assez simples à monter, ça passe. Par exemple, une chaise de bureau, selon le modèle, c'est peut-être assez simple. Il suffit qu'il y ait un peu trop de trucs, des fois c'est un peu. Voilà, des fois je peux le faire moi-même, mais c'est vrai que des fois j'aime bien avoir quelqu'un qui soit prêt, on va dire de moi, enfin entre guillemets prêt dans le sens dispo, ou si jamais à un moment donné je rencontre une petite difficulté, d'aller voir la personne et lui demander éventuellement son avis ou un petit peu d'aide. Des trucs qui peuvent être à m'apporter, j'aime bien au moins essayer. Mais le problème c'est que pour ce genre de choses encore ça va, je vais quand même lire la notice, le truc qui est tout à fait normal en fait. Le problème c'est que dès que j'ai un truc high-tech, j'ai tendance à faire la grosse bêtise en fait de pas lire un minimum le mode d'emploi avant. Et au moment je me suis dit mais attends, le truc qui fonctionne pas. Je voyais bien que sur celui de droite on a un petit voyant. Bon là ça le fait pas, mais bon normalement ça le fait. C'est clignote rouge et bleu. Et je me suis dit tiens c'est bizarre, il a l'air d'être appareillé entre guillemets sur mon téléphone. Ça a l'air d'être nickel et tout, mais je n'entends pas la musique et autres. Euh, Quand j'écoute en mode je vais écouter de la musique ou même pour écouter YouTube. Enfin, écouter au niveau du son. Parce que forcément on n'écoute pas avec les yeux. Je me suis dit tiens c'est bizarre. Et je me suis dit je vais peut-être regarder avant. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah oui c'est peut-être pour ça, parce qu'au fait au final, quand on veut appareiller en fait le truc, enfin, les écouteurs, qu'on ait vraiment des écouteurs, on va dire côte à côte, pour les vraiment appareiller pour qu'ils soient on va dire connecté au téléphone. Et c'est vrai que là, du coup je l'ai testé parce que bon, quand je m'en suis aperçu qu'il y avait peut-être un petit quelque chose et qu'il fallait peut-être que je regarde du coup le mode d'emploi, il était un petit peu entre 2h30 3h du matin. Donc je me suis dit je vais voir ça un peu demain, je vais le tester. Et puis non, c'est vrai qu'au final ça s'est appareillé. Du coup là je l'ai testé un petit peu et c'est vrai que même niveau qualité de son, je trouve ça plutôt bien. C'est vrai que ça fait un petit peu chelou parce que là quand je suis en train de parler du coup, ce qui me permet aussi de tester du coup la qualité du micro. Je m'entends quand même parler, mais bon, ça fait un peu l'effet comme quand on a des écouteurs, on va dire, dits classiques en fait. Après, il faudra que vraiment je puisse voir en extérieur, parce que c'est vrai que j'aime bien écouter aussi de la musique en extérieur, des fois la radio et tout. Donc voir si c'est censé être réducteur de bruit, enfin le bruit environnant, on est censé l'entendre au moins. Donc voir comment ça fonctionne aussi à ce niveau-là. Bon, quitte à ce que je fasse éventuellement une autre petite vidéo à ce niveau-là et tout, je le referai. De toute façon, il va aussi falloir que je teste aussi sur comment ça tient au niveau de la batterie, au niveau des écouteurs, ce que ça vaut à ce niveau-là. Donc là, déjà, c'est vrai que c'était un premier essai déjà de voir si ça fonctionnait. Ce qui, je pense, est déjà pas mal. Et que de toute façon, il y aura certainement une autre suite pour vous dire combien de temps ça peut durer au niveau de la batterie des écouteurs. La batterie aussi du chargeur, bien que là, il n'est pas forcément
était déchargé. C'est vrai que j'étais un petit peu étonnée parce que c'est vrai qu'il était apparemment chargé au moins à 87%. Après peut-être que le temps enfin le temps sur de la boîte est peut-être un petit peu plus. Là je reste, il va falloir que je. C'est vrai que c'est vrai qu'ils ont tendance à charger un minimum. Et c'est vrai que généralement j'ai toujours eu à peu près 50%, ce qui peut permettre des fois de tester le produit. On n'a pas forcément besoin de dire tiens il faut que je le charge et tout, c'est ça qui est bien. Donc aussi voir en combien de temps ça peut être rechargé aussi éventuellement. Je pense que c'est un point qui peut être autant positif que négatif. Je pense qu'on n'a pas forcément envie de dire tiens si ça met 3 heures pour charger, c'est pas bien, c'est pas peut-être forcément utile. Bon après on peut toujours charger en fin de journée, donc dès qu'on rentre chez soi, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Après de toute façon tant que la boîte je pense est chargée, une fois que les écouteurs sont dedans, logiquement c'est censé après se charger. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Bon je crois que c'est tout. Je savais que j'avais un truc à vous dire, je ne sais plus quoi. Ah si, apparemment je crois que d'après la description, on n'est pas obligé d'avoir les deux écouteurs pour qu'ils puissent fonctionner. Parce qu'il me semble que certains modèles, il suffit qu'on en retire un pour que l'autre ne fonctionne plus. Je sais pas pourquoi, c'est pour ça que des fois ça peut être bien des fois d'en avoir qu'un seul sur les deux, ce qui permet si on en a un qui est déchargé d'avoir au moins un autre. Parce que moi j'aime bien des fois avoir, même si le micro est que sur un des deux écouteurs, c'est celui avec l'écouteur qui est déchargé qu'on garde l'autre, même si après il n'y a pas le micro perso, c'est pas gênant. C'est vrai que des fois c'est plus vraiment histoire d'avoir un petit fond de musique, des fois sur le chemin du travail ou même pour rentrer le soir à la maison, mais bref. Pour tout ça, je pense que je vous tiendrai au courant, je vais essayer de le tester dans la semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.